يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Pour continuer sur notre série de cours portant sur les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane, toujours dans la dernière leçon de ce livre-là, dont la fin ne serait tardée, l'auteur, rahimahullah, décide de nous parler de l'étape chronologique qui suit la prière mortuaire, c'est l'enterrement. Aussitôt que l'on sait que l'on a terminé de prier sur un défunt, homme ou femme, bah bien entendu, on a le cortège funéraire dont j'ai volontairement omis la mention de certaines règles, à l'instar de ce qu'a fait l'auteur, rahimahullah. Sinon, bien sûr qu'il y a quelques règles, etc., etc. Mais vu que communément aujourd'hui, le convoi mortuaire, nous en France, dans pas mal de situations, il se fait en voiture. Bon. L'auteur, rahimahullah, il nous dit Thaminan, sifatu dafnil mayyit. Huitièmement, la manière d'enterrer le mort. Et puis, comme j'en ai l'habitude, je me permets d'introduire cette notion d'enterrement qui, comme chaque étape relative à la préparation du mort, est une obligation communautaire. Et l'unanimité des savants est établie sur cette assertion-là, cette affirmation-là, dans laquelle on affirme qu'une chose est telle qu'elle, donc que l'enterrement est obligatoire, mais bien sûr de manière communautaire. On pourrait se demander où on enterre nos morts, mais c'est une question, bien sûr, laquelle chacun d'entre nous a la réponse. Mais il est bien de le rappeler que la base, islamiquement, c'est d'enterrer nos morts dans les cimetières, dans les endroits qui sont dédiés à cet effet-là. Donc, par défaut, c'est les cimetières. Et c'est la majorité, enfin le cas le plus fréquent dans la manière de procéder du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était d'enterrer les morts au cimetière, donc en l'occurrence à Médine al-Baqi', donc ce cimetière qui demeure toujours présent de nos jours, collé non loin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est ces exceptions, je pense notamment aux martyrs qui doivent être enterrés fi masari'ihim, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, c'est-à-dire à l'endroit où ils sont morts. Pareil pour les prophètes, etc., etc. Après, il y a des questions relatives à cette base-là, c'est-à-dire d'enterrer nos morts dans des cimetières. On a des contrées, enfin des questions qui viennent se poser. Est-ce qu'on a le droit d'enterrer un mort dans une maison? Donc, une question sur laquelle les savants sont partagés entre ceux qui le déconseillent, ceux qui le permettent, etc., etc. Même si, bon, en réalité, dans le contexte actuel, cette question ne se pose pas. Je ne pense pas que, quel que soit le pays dans lequel tu es, tu as la possibilité d'enterrer un défunt chez toi et même on ne t'encourage pas à le faire. Quand vous dites martyrs, c'est les morts au combat? Oui, c'est de ça dont il est question, ceux qui tombent dans un combat, légitime bien entendu. Donc, la base, c'est d'enterrer nos morts dans les cimetières. Et bien sûr, nos morts, c'est-à-dire les musulmans, on les enterre dans des cimetières musulmans. Tout comme on n'enterre pas un musulman dans un cimetière de mécréants, on n'enterre pas un mécréant dans un cimetière de musulmans. Après, il y a ces questions qui nous posent pas mal de problèmes, je pense, à nous en France, cette notion de carré musulman. Est-ce que ça suffit pour qu'on se permette de se faire enterrer dans ces lieux-là ou pas? Ça, c'est des questions sur lesquelles il faut interroger les savants, qu'Allah les préserve. Mais voilà, à la base, c'est on enterre déjà à la base, on enterre tout le monde, même si c'est un mécréant. Sauf que bien sûr, dans le cas du mécréant, on l'enterre seulement si personne ne s'en est chargé parmi les gens de sa religion. Là, on l'enterrera
bien sûr sans lui prodiguer ces rites que l'on prodigue aux musulmans, donc la toilette mortuaire, etc., etc. Ça, on en a parlé, c'est des rites qui sont spécifiques aux musulmans. Donc, je pense à ce hadith dans lequel Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, il viendra au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dira, lorsque son père, donc Abu Talib, est mort, il dira Inna ammaka ad-dal qad mat, faman yuwari. Ton oncle, l'égaré, regardez comment il va s'exprimer au sujet de son père, qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à cet amour et à ce désaveu dans notre religion. Donc, ton oncle égaré, il est mort. Qui va l'enterrer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dira Idhab fawari, va l'enterrer toi-même, puisque personne ne comptait s'en charger parmi les mécréants de Quraysh. Et Ali, il dira Innahu mata mushrikan. Il insistera, mais il est mort associateur. Et ça, c'est une réfutation à certaines personnes. Bon, je ne sais pas si c'est une secte qui se permet de proférer de tels mensonges sur la religion d'Allah, Azza wa Jal, mais une réponse à ces personnes qui viennent prétendre qu'Abu Talib est mort musulman. Bon. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dira, malgré cela, Idhab fawari, va l'enterrer. Mais comme on l'a dit, la base, c'est qu'on laisse l'enterrement, on confie l'enterrement aux gens qui partagent sa religion ou sa croyance à la base. Mais s'il n'y a personne, tu te chargeras, tu peux te charger, tu dois te charger de l'enterrer. Après, ça ne veut pas dire respecter son testament. Par exemple, moi, dans mon cas personnel, ma mère, elle nous a toujours dit, oui, moi, je veux me faire incinérer, par exemple. Bah, bien sûr qu'on ne pourra pas respecter comment on appelle ça, ce testament. Bien sûr, on l'enterrera de la manière standard, la plus standard qui soit. Bref, la sunna, c'est d'enterrer nos défunts dans des cimetières. On n'enterre pas un musulman avec des mécréants et l'inverse non plus. Maintenant, on pourrait se poser une question, est-ce qu'il est permis de déplacer, ça c'est une question qui revient énormément, est-ce qu'il est permis de déplacer un mort, c'est-à-dire l'enterrer dans un autre endroit que le pays dans lequel il est mort? La base, ça aussi, c'est que tu es enterré dans le pays dans lequel tu es mort. Si ce n'est que les savants permettent, bien entendu, et c'est ce que je vous ai mis ici, de déplacer un défunt d'un pays à un autre s'il y a une raison valable à cela. Et l'imam Malik, rahimallah, il rapporte dans son Muwatta que Sa'd ibn Abi Waqqas, donc l'un des 10 promis au paradis, ou à Saïd ibn Zayd, un autre compagnon à qui le paradis a été promis, mata bil aqiq. Ils sont morts à un endroit qu'on appelle al-aqiq. Fahumila ila al-Madina. Ils ont été transportés, rapatriés à Médine. Wa dufina biha. Et ils ont été enterrés à Médine. Quand enterrer nos morts? Donc, quand, c'est une question, en réalité, on devrait plutôt se pencher sur l'inverse. C'est quand ne pas enterrer nos morts? Quand? Nous, c'est cette question, parce que la base, c'est que tu enterres quand tu veux, sauf dans 3 situations. On a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de 3 moments dans lesquels il ne faut pas prier et pas enterrer nos morts. Et donc, ces 3 moments sont lorsque le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il se lève complètement, lorsqu'il est au zénith, jusqu'à ce qu'il penche, et lorsqu'il se couche, jusqu'à qu'il soit couché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la preuve à cela, c'est ce hadith que Uqba ibn Amir il nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. Il y a 3 moments au cours desquels le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, nous interdisait de prier et d'enterrer nos morts. Donc tu retiens les 3 endroits où il est interdit de faire la prière. Et quand on parle d'interdiction de faire la prière, on parle des nawafil al-mutlaqa, donc du tanaful al-mutlaq, de faire des prières sans raison, sans cause. Lorsque le soleil apparaît, jusqu'à ce qu'il se lève. Lorsque le soleil est au zénith, jusqu'à ce qu'il descende, qu'il penche du côté du couchant. Et ça, c'est quelques minutes avant Dhuhr. Et lorsque le soleil s'apprête à se coucher, jusqu'à ce qu'il se couche. Ça, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam
plus particulièrement Uqba ibn Amir, nous, euh, nous mentionne cette interdiction, nous fait la mention de cette interdiction de la prière dans ces trois moments-là et d'enterrer nos morts dans ces trois moments-là. Tu retiens ça, tu as retenu deux choses à la fin. Et il y a une question qui se pose maintenant, c'est enterrer de nuit. Est-ce que c'est permis ou ce n'est pas permis? Puisqu'il y a certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pourraient laisser entendre que ce n'est pas permis. On a dans certains hadiths le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait blâmé un enterrement qui s'était passé de nuit. Zajara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yaqbura ar-rajul bil-layl hatta yusalla alayhi illa an yutarra an yatarra insanun ila dhalik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait blâmé le fait qu'on enterre un mort de nuit. Après, les savants ils ont essayé de chercher la cause de cette réprimande qu'il aurait faite quant à l'enterrement de nuit. Et les savants ont évoqué que la cause, c'est le fait que de journée, c'est mieux. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. De journée, c'est mieux. Pourquoi? Parce que plus de gens assisteront potentiellement à la prière mortuaire et à l'enterrement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a réprimandé l'enterrement de nuit, c'était le fait que certaines personnes, par l'enterrement de nuit, voulaient dissimuler le mauvais enveloppement mortuaire. يعني كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن فلا يتبين في الليل. رداءة الكفن لا تتبين في الليل. La mauvaise qualité du linceul, on ne l'apercevrait pas de nuit. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a encouragé d'enterrer nos morts dans le meilleur linceul qui soit. Et attention, le meilleur linceul, ça ne veut pas dire le plus coûteux, le plus cher qui soit, le plus luxueux qui soit. Non, c'est la modération, comme d'habitude. Mais en réalité, pourquoi qu'est-ce qui nous permet de dire qu'en réalité, ce n'est pas interdit d'enterrer nos morts de nuit? C'est ces hadiths dans lesquels on y voit ce genre de situation, donc un enterrement de nuit qui ne sera pas blâmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam totalement. Ibn Abbas, il nous rapporte anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam marra bi qabrin qad dufina laylan. Ibn Abbas, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé auprès d'une tombe d'un défunt enterré de nuit. Wa qal mata dufina hadha. Et il aurait dit, quand cette personne a-t-elle été enterrée? Qalu al-bariha. Il a dit, il a été enterré hier. Qal afala adhantumuni. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Qalu dafannahu fi dhulmati al-layl. Ils lui répondirent, on l'a enterré dans l'obscurité de la nuit. Wa karihna an nuqirak. Et on a détesté l'idée de te réveiller. Regardez leur bon comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils estiment être un bon comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un respect envers lui. Faqama fasafafna khalfahu. Il s'est mis debout et on s'est mis en rang derrière lui. Fasalla alayhi. Et il a donc prié sur ce défunt-là. Donc, dans ce hadith, on a bel et bien cette situation dans laquelle on informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un enterrement qui a eu lieu en pleine nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les blâme pas pour cet enterrement de nuit. Plus encore, il leur demande pourquoi vous ne m'avez pas prévenu et pas appelé pour que je prie avec vous sur ce défunt-là et que j'assiste potentiellement à l'enterrement. Donc ça veut bel et bien dire que c'est permis, même si le mieux c'est d'enterrer en journée nos morts. L'auteur, rahimallah, ensuite, il nous parle de la tombe, du trou que l'on doit creuser pour la tombe. Comment doit-il être, ce trou-là? Il nous dira Al-mashru'u ta'miqul qabri ila wasati ar-rajul. Il nous dira ce qui est légiféré, c'est de creuser la tombe profonde. C'est de creuser la tombe profondément. Yajibu i'maq al-qabr wa tawsi'uhu wa tahsinuhu. Il est obligatoire de creuser un trou assez profond et assez large. Maintenant, quelqu'un pourrait se demander, c'est quoi la limite? Ma huwa haddu al-qabr al-adna wa haddu al-qabr al-a'la. C'est quoi
la limite la plus haute et la limite la plus petite. L'auteur, rahimahullah, il nous dit wa an yakuna, il nous dira ta'miqul qabr ila wasati ar-rajul. Il nous dira d'une profondeur équivalente à la moitié de la taille d'un homme. Euh, donc l'auteur ici, il a délimité cette profondeur qui nous serait demandée. Par contre, sur quoi elle s'appuie, cette délimitation proposée? Eh ben, en réalité, les savants ils disent qu'il n'y a pas réellement de preuves. Il n'y a pas réellement de preuves à cela. C'est pour ça que Cheikh Al-Wathami, il nous dirait une parole qui est plus ou moins l'avis prépondérant sur cette question-là, c'est que at-ta'miq, al-wajibu fihi ma yamna'u as-sibaa an ta'kulahu wa ar-ra'iha an takhruja minhu. Il dira, Cheikh Al-Wathami, donc approfondir la tombe, c'est quelque chose de demandé. Et ce qui est obligatoire dedans, il n'y a pas vraiment de notion précise, parce qu'il faudrait un texte pour délimiter précisément une profondeur. Ouais, 1 mètre, 2 mètres, 50 centimètres. Il n'y a pas. Il dit, ce qui est au minimum obligatoire, c'est ce qui permet de dire qu'on t'a enterré. Ce qui permet de dire qu'on a enterré un défunt. Et ce qui permet de préserver le défunt de potentielles bêtes qui viendraient le déterrer pour le manger, quoi. Et ce qui empêcherait aux potentielles odeurs qui se dégageraient suite à la putréfaction du corps de venir nuire aux gens qui sont à ces odeurs ou à ces putréfactions de sortir de la terre, quoi. وأما كونه لابد أن يمنع السباع والرائحة فاحتراما للميت. Il dira ensuite le fait que l'on demande une profondeur suffisamment profonde pour empêcher les bêtes de potentiellement le déterrer et empêcher les odeurs potentiellement de s'évader de ce trou, c'est, il dit par respect envers le défunt. Pour ne pas aussi nuire aux gens vivants. Pour pas aussi polluer l'atmosphère par ces remontées ou ces effluves qui sortent. Et il dit ça, c'est le minimum obligatoire, la profondeur minimale obligatoire. Et vous avez vu, il l'a pas délimité clairement. Maintenant, si la personne, elle creuse plus profond, c'est mieux, mais il n'y a pas de délimitation précise. Après, est-ce que ça veut dire on va créer un trou de 10 mètres et on va finir par créer un puits? Non, peut-être pas, bien sûr. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin, il vient citer ces délimitations qui ont été proposées par certaines personnes. Donc voilà la profondeur de la taille habituelle d'une personne. Après, le Cheikh Ibn Baz, lui, il a délimité ça à la moitié de la taille d'un homme habituel. Mais ça peut être difficile pour les gens. Quoi qu'il en soit, on n'a pas réellement pour retenir quelque chose de notion précise, de délimitation précise pour la profondeur. Et qu'il y ait dans la tombe une cavité tournée en direction de la qibla. Donc là, l'auteur il nous parle de ce qu'on appelle al-lahd, an yakuna fihi lahdun min jihati al-qibla. Qu'il y ait une cavité et on va je vous ai inséré un dessin que je vais vous montrer dans quelques instants, très modeste. Okay, on n'est pas sur un design de dessinateur professionnel, mais on a essayé de faire quelque chose. Et que le mort soit placé dans ce sépulcre, dans cette cavité, sur son côté droit. Sa tête en direction de la qibla. On dénoue les nœuds de son linceul sans les enlever. Et pour chacune de ces assertions que l'auteur a amenées, je vous ai mis des petites notes de bas de page qui viennent confirmer ces choses-là ou les étayer, etc., etc. On ne découvre pas son visage, que ce soit un homme ou une femme. Puis on place sur cette cavité des dalles de pierre qu'on recouvre d'argile afin qu'elles soient fixes et qu'elles protègent le mort de la terre. Si on ne trouve pas de dalles, on met autre chose telle que des planches, des pierres, du bois ou tout ce qui pourrait le protéger de la terre. Ensuite, on le recouvre de terre. Bon, nous, cette notion-là, aujourd'hui, elle peut être absente puisqu'on
dans les pays européens. Je ne sais pas s'il y a des exceptions parmi les pays européens, mais on a comment on appelle ça, ces restrictions de, de, de cercueil. On a ces restrictions de cercueil. Donc, la planche, elle est déjà présente. C'est pour ça que nous, qu'on adopte la technique du charq ou du lahd, tu ne nous vois pas mettre ces planches-là. Mais si tu vas dans un pays comme l'Arabie Saoudite, puisque c'est le seul qui m'a été donné de visiter, lorsque tu vois les gens aller dans la tombe, tu les vois bien placer ces briques en premier lieu sur le défunt et après le recouvrir de terre. Bon, on continue, on termine de citer ce qu'a cité l'auteur et après on va détailler quelques petites choses. Ensuite, on le recouvre de terre. Et enfin, il est recommandé de dire à ce moment-là Bismillah wa ala millati rasulillah. Lorsque l'on pose le défunt, il est recommandé de dire et qu'on l'enterre Bismillah wa ala millati rasulillah. Ou wa ala sunnati rasulillah. Dans certaines versions du hadith, Bismillah wa ala sunnati rasulillah. On élève la tombe de la taille d'un empan. Donc ça, c'est une fois que le trou a été complètement bouché, on rajoute un peu de terre pour créer une sorte de, comment on pourrait appeler ça, une sorte de bosse de chameau. Pas très élevé, d'un empan, il dira. On jette dessus des cailloux, si possible, et on le mouille avec de l'eau. Donc après, on peut aussi être amené à délimiter la tombe avec des petites pierres autour, etc., pour bien délimiter la tombe. On va parler en essayant de simplifier les choses sur cette question-là. Nous, dans notre religion, il y a 2 manières d'enterrer nos défunts. Je vais essayer de ne pas vous montrer tout d'un seul coup. Il y a 2 manières d'enterrer nos défunts, de creuser un trou, si vous préférez. Soit bishaq, soit billahd. Soit le trou simple. Désolé, je n'ai pas trouvé de traduction précise pour ces notions-là. Si vous en avez, mettez-les dans le chat, comme ça me profiterait à moi. Et le trou avec cavité, ce que j'ai essayé de traduire la terminologie, le lahd, le trou avec cavité. Maintenant, en proposant un dessin, à quoi ça ressemble techniquement? Voilà, encore une fois, c'est une sœur qui m'a proposé ce dessin-là. Elle l'avait fait en ajoutant en essayant de représenter le défunt dans du linceul, mais j'ai trouvé que c'était assez complexe de comprendre le dessin. Donc, je vais essayer de vous le présenter de la sorte. Ça, c'est le shaq. Le shaq, c'est un trou ni plus ni moins, simplement vers le bas. Tu fais un trou vers le bas, et ensuite tu viens, en France, ça se passe avec des cordes. Hein. Encore une fois, on a dit que ça, la profondeur, l'avis le plus juste, c'est qu'il n'y a pas de délimitation précise, 1 mètre, 2 mètres, non. Pas de délimitation précise. Tu viens descendre le défunt d'une certaine manière, on va en parler comment. Et puis après, tu reposerais, donc ces 2 traits noirs, ce seraient des dalles, pour après venir poser des pierres par-dessus, la terre par-dessus, et non pas directement sur le défunt. Non pas directement lui verser la terre directement dessus. Après, avec la notion du cercueil, c'est différent, encore une fois, je le répète. Ça, c'est le shaq, le trou vers le bas. Je ne pense pas que ce soit compliqué à comprendre. Vous m'interpellez si ce n'est pas le cas. Et à côté, on a al-lahd. Al-lahd, c'est ce trou avec cavité. Donc, on va d'abord creuser vers le bas et ensuite, on va créer une cavité en direction de la qibla. C'est pour ça que vous voyez ici la notion de direction de qibla. Ce n'est pas pour rien. Si ce n'est les nuages et le soleil que la sœur a décidé de dessiner sans forcément de raison, les autres paramètres, ils ont une importance. Donc, le sens de la qibla, il nous est intéressant ici de le connaître pour savoir dans quel sens faire cette cavité-là, dans quelle direction. Maintenant, comment on va poser le défunt? Donc, c'est ces notions-là que je vous ai citées après, je crois, ou que l'auteur avait déjà cité dans ce qu'on a traduit. Donc, le défunt, si possible, on va le poser donc sur son côté droit en direction de la qibla. Donc, l'auteur, il nous disait et que le mort soit placé dans ce sépulcre sur son côté droit, dans cette cavité. D'ailleurs, c'est valable qu'on parle du trou avec cavité ou pas.
c'est une recommandation que de placer le défunt sur son côté droit, sa tête en direction de la Qibla. Donc, sa tête en direction de la Qibla. On va essayer de… Je ne pense pas que je sois amené à pouvoir faire des dessins. Je vais essayer. Donc, ça va être pire que ce que la sœur avait fait originellement, mais on va essayer de faire quelque chose. Donc, salam alayk, wa alaykoum salam. Alors, que se passe-t-il pour le mort qui n'est pas enterré conformément? Bon, on va en parler, ça. Je vais essayer de me concentrer d'abord sur le dessin, vous le savez. Donc, comment le défunt il va être posé là, concrètement, en imaginant un peu la perspective du dessin? Donc, bien sûr, il est allongé. On l'imagine sur son côté droit. Donc, son côté droit, là, du coup, la tête, elle serait ici. La tête, elle serait ici et elle serait orientée vers la Qibla. Imaginez le trou. Donc, on descendrait le défunt. D'abord, il y a une recommandation, c'est de descendre le défunt min mu'akhkharatihi, min mu'akhkharihi. On descend le défunt par ses pieds et ensuite par la tête. Ça aussi, c'est une recommandation relative au fait de venir déposer le défunt dans ce trou qui a été creusé. On vient le déposer d'abord par les pieds et ensuite, on pose sa tête. Donc là, c'est ses pieds, si je peux me permettre. Juste histoire que vous compreniez, hein. Bien sûr qu'on ne les voit pas, mais c'est juste histoire que vous compreniez. Donc sa tête en direction de la Qibla, il est sur son flanc droit. Il est sur son flanc droit. Est-ce que vous comprenez? C'est bon pour cette partie-là? Et le lahd, c'est la même chose. C'est juste que au lieu de le poser directement, ben, on va venir avec, encore une fois, cette tentative de perspective, hein, désolé. Donc sa tête, on va la poser vers la Qibla, sur son flanc droit. Et son regard, du coup, il sera vers la Qibla. Encore une fois, j'essaye de contextualiser. Comment ça se passe maintenant avec le cercueil? Bah, il me semble que c'est compliqué. De toute façon, on parle d'une recommandation. Si elle ne peut pas être faite, tant pis. Tant pis. Donc, dans un cercueil, je ne sais pas si c'est possible, avant de le fermer, de poser le défunt sur son côté droit. Allahu a'lam. D'ailleurs, parmi les recommandations lorsque l'on pose le défunt, c'est de le poser, si possible, contre le mur, histoire qu'il ne bascule pas, après qu'il ne soit plus orienté vers la Qibla, que ce soit le mur devant ou le mur derrière, si on parle de, voilà, que ce soit ici ou ici. Ça peut être bien, mais là, c'est encore des notions qui doivent être imaginables dans un pays où on n'a pas cette notion de cercueil, malheureusement, puisque à la base, on n'enterre pas nos défunts dans un cercueil. Mais dans tous les cas, sa tête est vers la Qibla. C'est exactement ça. Sa tête, elle est vers la Qibla, autant que faire se peut. Si ça n'a pas été possible, voilà. Et ensuite, dans le lahd, donc on a encore une fois ces notions de plaques. Donc de plaques, de dalles. Moi, en Arabie Saoudite, il me semble que quand je regardais dans le trou, je voyais que c'était des briques qui posaient ici. C'était des briques qui posaient ici pour boucher cet espace-là. C'était des briques. C'était des briques, hein, pour ceux qui ont pu aller à Baqi', un Moudir. Tu nous dis polonais, comment ça se passe? Et après, voilà, les gens, ils viennent et ils jettent la terre. Ils jettent la terre. Pareil ici. Donc ça, c'est un peu grossièrement comment on enterre le défunt. Je rappelle que participer à l'enterrement d'une quelconque manière, c'est bien sûr recevoir des récompenses par cette aide apportée dans la préparation mortuaire. Maintenant, est-ce qu'il y a des hadiths précis concernant la récompense précise de celui qui vient poser de la terre dans une tombe? Allahu a'lam. Mais bien sûr qu'en participant d'une quelconque manière à l'enterrement, tu es récompensé si tu es sincère, bien sûr. Et que tu évites tout ce qui est innovation. Il y en a énormément des innovations dans ce genre de chapitre-là, malheureusement. Donc, j'efface les dessins. OK. Maintenant, on pourrait se poser une autre question, si je n'ai pas déjà montré la réponse. C'est quoi le mieux entre le shaq et le lahd? Si on est amené à choisir, est-ce qu'il y en a un à choisir plutôt qu'un autre? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet-là? Non, il n'y en a aucun. Bint Rabah nous dit non, il n'y a pas de meilleur. Les deux. Ce qui est sûr déjà, c'est que les deux ont été pratiqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Les deux ont été pratiqués. Ce qui montre que les deux sont permis. Il n'y a pas de problème là-dedans.
Maintenant, est-ce qu'il y a un meilleur? Oui, il y a un meilleur. Et ce que les 4 écoles considèrent comme étant la meilleure manière de creuser le trou, c'est le lahd. C'est cette manière de creuser. Et c'est l'avis des 4 écoles, que le lahd est meilleur que le shaq. Il y a plus de récompenses dans le lahd que le shaq. Sur quoi il se base? Il se base techniquement sur 2 hadiths. Donc le premier, c'est ce hadith dans lequel Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, donc le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, il dira que son père a demandé d'être enterré de cette manière-là, avec le lahd, comme il a été fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'a rapporté Muslim de lui. Donc là, ça nous permet de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été enterré de cette manière-là, avec un lahd. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, bon, à la base, on a cette règle, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit, c'est forcément le meilleur. C'est forcément le meilleur des deux. Après, est-ce qu'il a choisi techniquement ce choix-là? En réalité, non. Mais c'est basé sur un deuxième hadith dans lequel les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont divergé entre eux. Est-ce qu'on enterre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le lahd ou le shaq? Et ils ont demandé conseil, ils ont consulté leur Seigneur Azza wa Jal sur cette chose-là d'une certaine manière, en faisant venir quelqu'un qui pratiquait le shaq et quelqu'un qui pratiquait le lahd, donc dans ce que rapportent Ahmed et Ibn Majah. Le premier qui arriverait ferait la chose qu'il met en pratique habituellement, et c'est le lahd qui l'a emporté, si on peut dire ça comme ça. Donc, ils ont considéré ça comme un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui nous permet, c'est ce qui a permis aux 4 écoles de considérer cette manière-là comme étant la meilleure. Je vous ai détaillé ça parce qu'on pourrait se demander d'où ça vient le fait que ce soit meilleur. Nous, on aime bien se poser ce genre de questions. Et la base, donc ça c'est aussi une autre assertion que je vous propose ici, c'est d'enterrer un défunt par trou creusé. Ça, c'est la base. La base, c'est qu'un trou pour un défunt. Mais il se peut, dans certains cas de force majeure, qu'on enterre plusieurs défunts dans un seul trou. Et c'est ce qui a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les défunts de la bataille de Uhud. Il en est venu à enterrer plusieurs défunts dans les mêmes trous. Et dans ce cas-là, comment on procède? Comment on procède? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Mais comment savoir si ce n'était pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'enterrer comme ça? Allahu a'lam, c'est une bonne question. Est-ce que c'était meilleur? Est-ce que ce n'était pas seulement meilleur pour lui, mais pas forcément pour les autres? Allahu a'lam. Les gens, ils essayent de faire des déductions. Après, bon, cette question-là, elle peut être intéressante. Allahu a'lam. Donc, s'il y a plusieurs défunts, on procédera de la sorte. On va les enterrer, bien sûr, on va les poser comme ça. Avec, imaginez la perspective, hein, bien sûr. Ils ne sont pas la tête à l'envers, hein, bien sûr. Donc, après, les savants, ils disent « yuqaddamul afdal » thumma at-tali, thumma at-tali. Donc, on met en avant le meilleur d'entre eux. On met toujours en avant le meilleur de ces défunts-là, selon ce qui nous apparent, bien entendu. Et pareil, ici, on mettra en avant le meilleur, yuqaddamul afdal. On mettra en avant le meilleur, etc., etc. L'auteur, rahimahullah, continue en disant, il nous dit وَيُشْرَعُ لِلْمُشَيِّعِينَ أَنْ يَقِفُوا عِنْدَ الْقَبْرِ وَيَدْعُوا لِلْمَيِّتِ. Il est légiféré pour ceux qui font suivre le cortège, pour ceux qui suivent le cortège, de se tenir debout devant la tombe et d'invoquer pour le mort, en faveur du mort. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finissait d'enterrer un mort, il se tenait debout à côté et disait « Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al » Demandez pardon pour votre frère et demandez qu'il soit raffermi, car il est questionné en ce moment. Donc, il est méritoire aux personnes qui assistent, qui ont suivi le cortège funéraire jusqu'à cette étape-là, comme il l'est recommandé de manière générale. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que l'invocation pour le défunt, je l'ai mis dans la rubrique divers, qui sera la dernière rubrique de ce chapitre-là.
Donc, il est recommandé d'invoquer en faveur du mort, du défunt. Allahumma ighfir lahu. Donc, chacun dans son coin à la base. Allahumma ighfir lahu. Chacun multiplie les demandes de pardon, etc., etc. Maintenant, ce qu'on peut voir de certaines personnes, quelquefois, moi j'appelle ça du folklore, de voir ces personnes-là qui se lancent dans un jeu de rôle à ce moment-là, dans une scène de théâtre, d'interpeller le défunt, comme on m'a rapporté. Et on sait que c'est un moment dans lequel énormément d'innovations sont faites. C'est un moment malheureusement dans lequel l'émotion gagne sur la raison et sur le suivi des textes. C'est un moment dans lequel, par souffrance, et bien sûr qu'on comprend la souffrance, on comprend la souffrance, mais elle ne permet pas de modifier la religion ou de transgresser à la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'affirmer des choses sur l'invisible que, qui ne nous sont pas parvenues dans les textes. C'est un moment dans lequel tu vois vraiment des choses incroyables. L'enterrement, un enterrement, un cortège funéraire, etc., etc. Et pour tous ceux qui ont eu l'occasion d'assister à ce genre de choses, vous avez votre lot d'anecdotes, j'en suis sûr. Donc, on m'avait rapporté, voilà, un imam, malheureusement, des imams. Et c'est ça le problème. C'est ces imams qui, comme leur nom l'indique, sont censés donner le bon exemple et qui finalement, juste parce qu'ils revêtissent le vêtement de la science, soi-disant, bah, ils font n'importe quoi. Ils n'ont aucun cursus religieux et ils se permettent de faire des choses. C'est parce que les gens, ils les ont pris en tant que tels. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. Ce que je crains le plus pour ma communauté, ce sont les imams qui égareront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle d'imams, c'est-à-dire non pas que ce sont des gens qui méritent d'être imams, puisque l'imam, c'est l'exemple, mais des gens qui seront considérés comme imams par les gens et qui égareront pourtant. Et nombreux sont ces gens de nos jours. Tu n'as qu'à juste à ouvrir des applications, je ne sais pas moi, TikTok, beaucoup de jeunes, quelquefois, me ramènent des situations où une personne finit par se prendre pour un imam. Et bien sûr que tout le monde peut propager la science selon ses connaissances, selon ses capacités, etc. Donc, tu vois, l'autre, il est capable de faire ceci, de faire cela. Et après, tu vois que des calamités sont dites ou sont faites au nom de la religion. Et donc, tu voyais cette personne-là, pendant l'enterrement, on me relatait ce fait-là, qui se lance dans un discours avec le défunt. Oh, toi, un tel, euh, euh, on va te poser cette question, on va te poser la question, qui est ton Seigneur? Réponds que ton Seigneur, c'est Allah. On va te poser la question, qui est ton prophète? Réponds, ton prophète est Mohammed. On va te poser tel ou tel. D'où ça vient, ces simagrées, en fait? D'où ça vient? D'où ça vient? Est-ce qu'il nous est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam une telle chose? Non. Et ce qui est dommage, c'est que comme d'habitude, l'innovation prend la place de la sunna. C'est ça qui est dommage, c'est que nous, on n'empêche pas les gens de faire. Faites des choses utiles pour les défunts. Mais faites-les bien. Faites-les bien, c'est seulement ce qu'on demande. C'est soyez profitables pour les défunts. C'est tout ce qu'on demande. Parce que les gens, quand tu viens leur dire ça, c'est interdit, faites pas ça, ils disent ouais, mais toi, tu nous permets de rien faire pour les gens. Mais si, on te permet plein de choses. Mais c'est juste que toi, tu aimes bien être borderline, faire les choses qu'il n'y a pas besoin de faire. Et ajaban li amlil jahl. Wallah, qu'est étonnante l'affaire de l'ignorance. Qu'est étonnante l'affaire de l'ignorance. Voir des musulmans, tu leur demandes de faire des choses et ils ne veulent pas les faire. Quand il faut les faire, ils ne veulent pas faire. Et quand il ne faut pas faire, ils veulent faire. Et ça, c'est dingue. Subhanallah. Si ça ne suffit pas pour prouver qu'il y a un mal quelque part, que Shaitan joue avec les gens. Allah, donc, tu vois ce genre de khurafat, de manière de procéder voilà, qui sont basées sur l'émotion et malheureusement, personne n'est là pour réprimander. Bon, l'auteur, rahimallah, il nous dit que c'est un moment où il est très recommandé d'invoquer en faveur du défunt et de demander pour lui toutes les bonnes choses qu'on peut espérer pour une personne dans sa situation. Le pardon, qu'Allah le raffermisse, parce que c'est un moment compliqué lorsque le défunt est posé dans sa tombe. Munkar et Nakir viennent le questionner sur ces 3 questions que tout le monde connaît comme étant les questions dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Qui est ton messager? Et quelle est ta religion? Donc, un moment dans lequel ce n'est pas ta langue qui répond, c'est ton cœur.
on ne peut s'empêcher dans une telle situation de rappeler que ces 3 réponses, ce n'est pas des réponses qu'il faut connaître par cœur, c'est des réponses qu'il faut travailler avec notre cœur, qu'il faut vivre. Ces réponses-là, qui est Allah? Il faut le vivre. Déjà, il faut apprendre qui est Allah. Donc, par ses noms, par ses attributs, par sa création, par ses signes, par son Coran. Si tu ne sais pas qui est Allah, qui te dit que tu vas répondre à Allah? Dans ta pratique, est-ce que ton Seigneur, c'est vraiment Allah? Le Seigneur, celui que tu adores, le Seigneur, celui à qui tu obéis. Est-ce que tu vis Allah est mon Seigneur? Est-ce que tu vis est-ce que tu vis Mohammed est mon messager? Ou juste tu le dis? C'est 2 choses différentes. Ce jour-là, c'est ton cœur qui répond, ce n'est pas ta langue. Est-ce que tu vis vraiment l'islam et ma religion? Parce que c'est facile de le dire. Mais est-ce qu'on vit vraiment l'islam et ma religion? Lorsque l'ordre du hijab te parvient, du voile te parvient, et bien sûr, tout le monde a ses manquements, etc. Mais là, on parle bien sûr dans un contexte de se pousser vers le bien, de se motiver. Quelle est notre réponse lorsque Hayya ala salah est crié, accourir à la prière? Quelle est notre réaction? Il n'est par contre pas recommandé, et là j'ai mis un petit peu de choses diverses, même si j'ai été pris par le temps, donc je n'ai pas eu le temps d'étayer toutes ces assertions-là. Moi, je me propose dans ce que je transférerais de plus le développer comme j'ai pour habitude de le faire. Donc, il n'est pas recommandé par contre de lui dicter les réponses. C'est ce que j'ai voulu imager par ce qu'on m'avait relaté précédemment et ce dont je vous ai fait part. Il n'est pas non plus demandé, même c'est une innovation, que de lui dicter les attestations de foi dans une telle situation. C'est une innovation aussi de réciter du Coran à ce moment-là, comme ces gens qui viennent, quelles que soient les étapes de la mort, nous parler de Surat Yasin, de Laqinu mautakum la ilaha illallah, dicter à vos morts, faites dire à vos morts la ilaha illallah. Le hadith, on l'avait cité, c'est juste avant l'agonie qu'il est recommandé de faire dire à nos morts la ilaha illallah, dans un moment où il est encore profitable de le faire. Tout comme il est interdit de poser, bon là c'est relatif à un peu l'apparence de la tombe, de poser une pierre tombale au-dessus de la tombe. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yudassasa al-qabr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que l'on yujassasa al-qabr, que l'on marbre une tombe par ces pierres tombales, quel que soit le matériel. Ou an yubna alayhi, que l'on construise quoi que ce soit dessus. Donc on ne se construit pas de mausolée, on ne construit pas une mosquée par-dessus une tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a blâmé les juifs et les chrétiens pour cette chose-là. Il a dit la'anatullah ala al-yahudi wan nasara, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. C'était des lieux, les tombes de leurs prophètes, c'était des endroits où ils finissaient par se rencontrer pour adorer Allah auprès de ces tombes. Puis, Shaitan a fini par leur enjoliver la chose au point où ils ont fini par adorer ces tombes en dehors d'Allah. Donc, le fait de construire au-dessus des tombes, ou même ce qu'on voit de beaucoup de personnes, poser des fleurs, poser des bougies, des décorations, ou quoi que ce soit de superflu, c'est interdit en islam. C'est interdit. La seule chose sur laquelle on peut discuter, c'est le kitaba. Le fait d'écrire sur la tombe, sur une petite plaque, un khashaba, une plaque en bois, quelque chose comme ça, le nom du défunt pour le différencier, c'est une chose sur laquelle les savants ils ont parlé. Donc, la majorité des savants considèrent que c'est déconseillé de le faire. Par rapport au hadith que j'ai cité précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on marbre une tombe, ou que l'on s'assoit dessus aussi, ou que l'on construise dessus, et dans une version, et que l'on écrive dessus. Bon, la majorité des savants ils disent que c'est déconseillé. Certains, comme les Hanafites, il me semble, l'ont permis. Même Ibn Hazm, il me semble qu'il a une parole à ce sujet, un peu qui se distingue des autres. Et d'autres parmi les savants ont interdit carrément ça. Ils ne l'ont pas considéré détestable, mais interdit. Je pense à Shawkani.
et Shrim Noubez d'ailleurs, l'auteur du livre. Euh, mais sinon, voilà, tout le superflu sur les tombes, donc comme ce qu'on peut voir de certaines... T'as juste à aller au cimetière et tu vois toutes les erreurs qui se font malheureusement dans ce chapitre-là, que ce soit les pierres tombales avec euh, des versets dessus. Il m'a été donné l'occasion de voir ce genre de choses. Ça fait mal au cœur. Après, le mal, il est fait. Voilà. Les fleurs, l'eau. Il y a des gens qui posent de l'eau sur les tombes et il n'y a aucun doute que c'est dû à une croyance, que ça doit profiter d'une quelconque manière aux défunts. Et c'est une innovation. D'où vous tirez ça, en fait? D'où vous tirez ce genre de pratique-là? On se contente. Et encore une fois, je le répète, on n'interdit pas de faire des bonnes choses envers le défunt. Mais nous, on veut que tu fasses, subhanallah, les choses bonnes pour le défunt. Il n'y a rien de plus simple. Invoque Allah pour cette chose-là. Qu'est-ce que tu vas dépenser toutes tes économies pour une pierre tombale? Ça, tu vois, c'est le superflu, c'est le matérialisme qui est basé sur qu'on prend de notre vie en Europe, tu sais. Des gens qui, bah, forcément, n'ont plus de foi en la vie après la mort. Du coup, ils misent tous sur la tombe comme si c'était une demeure, en fait. Donc oui, la tombe est une demeure, mais le défunt n'est pas là pour profiter de ces choses matérielles. Déjà, en quoi c'est profitable? Mais non, non, tu vois que ça coûte des milliers d'euros, ce genre de choses. Au lieu de quoi? Subhanallah, et c'est ça qui fend le cœur. C'est quand tu vois ça des musulmans. Parce que voilà, le non-musulman, c'est normal, c'est conforme à sa croyance. C'est conforme à sa croyance. Il faut honorer le défunt et le défunt, il s'honore comme ça. Nous, en islam, le défunt, il ne s'honore pas comme ça. Si vraiment tu veux être profitable, rembourse ses dettes avec cet argent, lui acheter une pierre tombale, un bouquet de fleurs qui ne sert à rien, qui va périr, c'est tout, qui va pourrir, qui va faner. Au lieu de lui offrir une pierre tombale, mais rembourse ses dettes, donne des sadaqas. Et donne des sadaqas, je parle de donner de l'argent à des pauvres ou à des nécessiteux ou des gens dans le besoin. Des étudiants en sciences, par exemple, qui sont à l'étranger ou j'en sais rien. Ça, c'est des sadaqas profitables, jariya. Quant au fait de faire des sadaqas, et ça, on en parlera, puisque l'auteur a décidé d'en faire mention, et même nous, on en aurait fait mention, de façon de ce repas en tant que sadaqa que beaucoup de, 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 comment on peut dire ça, de communautés font, c'est-à-dire communautés par rapport à maghrébins, africains, etc. Donc, ce repas qu'ils appellent sadaqa, ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Et c'est dommage, c'est de l'argent gâché parce que tu fais une sadaqa à des gens qui, t'inquiète pas, même sans ta sadaqa, ils ont le ventre bien rempli déjà à la base. Au lieu de donner ça à un pauvre, par exemple, ou alors d'acheter, je ne sais pas moi, des livres à quelqu'un qui va en profiter et puis enseigner aux gens, etc. etc. C'est dommage, c'est dommage. Parce que oui, il y a matière, il y a de la matière pour profiter, il y a des choses à faire pour profiter aux défunts, mais c'est dommage que ce ne soit pas forcément les bonnes. Et je termine ce cours en citant quelques petites choses. Une seule chose, je ne m'attarderai pas plus, c'est, bon déjà, dans tout ce qui est récitation, que ce soit, donc, je résume, que ce soit Surat Yassine, que ce soit le fait de dicter les réponses aux défunts, les attestations de foi, la Fatiha, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien. Maintenant, la chose que j'ai envie de rappeler, c'est la récompense quant au fait de suivre le convoi funéraire jusqu'à l'étape de l'enterrement. Jusqu'à l'étape de l'enterrement. Un hadith nous est rapporté à ce sujet-là, c'est le hadith d'Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira Man shahida al-janazata hatta yusalla alayha falahu qirat. Celui euh, qui assiste au convoi mortuaire jusqu'à ce que l'on prie sur le défunt, il aura un qirat. Wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Et celui qui suit le cortège funéraire jusqu'à ce que l'on enterre ce défunt, alors il aura 2 qirats. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira, mais c'est quoi un qirat, ya Rasulallah? Tu nous dis qirat, c'est une unité qu'on ne connaît pas. Et vous savez, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient attentifs quant au fait de questionner sur les choses qu'ils ne connaissaient pas. C'est pas comme nous. Demain, moi, dans un cours, je dis qirat et j'explique pas c'est quoi. Franchement, j'applaudis celui qui me demande c'est quoi qirat.
Les gens, en fait, on laisse passer les informations, voilà, soit par honte, soit parce qu'on n'est pas concentré, etc. Bon, c'est un exemple, hein, le prenez pas mal. Mais non, eux, ils sont attentifs aux informations. Ils ne veulent pas louper une goutte d'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi un qirat? Peut-être qu'ils avaient des notions linguistiques de son sens. Mais non, là, ils veulent savoir. Dans ce contexte-là, c'est quoi qirat? Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira, c'est quoi, vous savez, atadrouna man il muflis? Tadrouna mal muflis? Vous savez, c'est qui celui qui a fait vraiment banqueroute? Ils savent linguistiquement c'est qui a fait banqueroute. C'est celui qui n'a pas d'argent. Mais ils vont dire Allahu wa rasuluhu a'lam. Dis-nous, enseigne-nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira un qirat, c'est quoi? C'est mithlu jabali Uhud. Il dira un qirat, c'est une récompense de la taille de la chaîne de montagne de Uhud. Et pour celui qui suit le cortège funéraire jusqu'à ce qu'on enterre ce dernier, il lui est promis cette récompense s'il l'a fait sincèrement. Il convient plus que il convient de se rappeler ce genre de choses lorsqu'une prière mortuaire nous est annoncée, que ce soit dans les groupes aujourd'hui en plus, tout ce genre de choses, elles nous sont annoncées dans les groupes WhatsApp, etc., etc. Et il conviendrait même d'être un chasseur, comme tu vois des fois les non-musulmans, chasseurs de tornades, chasseurs de ceci, chasseurs de cela, d'événements, tout ça, il conviendrait même, ça serait même pas exagéré que d'être un chasseur de prières mortuaires, si je peux me permettre, vu les grandes récompenses qu'il y a à ce sujet-là. Et c'est même ce que tu pourrais voir de certains compagnons, Ibn Omar, lorsque ce hadith-là lui est parvenu d'Abu Huraira, au début, il ne l'a pas cru, il a demandé confirmation même à d'autres compagnons, jusqu'à ce qu'on confirme les propos d'Abu Huraira, ce hadith venant d'Abu Huraira. Et Ibn Omar, il était dégoûté. Il a tapé dans le sol. Il a dit لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرًا. Il a dit par Allah, on a perdu beaucoup, on a laissé passer beaucoup de qirat, beaucoup de récompenses. Et on terminera ce cours-là sur cette notion-là de récompense. Je pense qu'elle est plutôt intéressante. Donc, on a vu l'enterrement mortuaire, donc l'enterrement par définition. Donc, c'est deux manières, comment on les exécute en islam. Donc, il y a deux manières d'enterrer le défunt. À la base, on enterre un défunt. Comment on le descend dans la tombe, comment on creuse ce trou. Et les informations relatives à l'enterrement. ونكتفي بهذا القدر. On se contentera de ça pour cette semaine. ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم بارك لنا في كل ما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لكل خير واحفظنا من كل شر. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite toutes les portes du bien et qu'il nous préserve de tout mal. وأن يبارك في أمورنا كلها et qu'il mette la baraka dans toutes nos affaires. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. Et je coupe l'enregistrement sur cela.